Bon, ben, petit coucou, nous sommes le 27 septembre. Ça y est, on commence à arriver un peu à la fin du portail de la Dalidite, hein. Ça commence à approcher la fin. Vous saurez bientôt quel est le portail du mois d'octobre. Chut. Et en fait, concernant ce portail, ce mois-ci, on travaillait la Dalidite et les gens qui prennent toute la place. Et c'est assez désagréable, la Dalidite. Ça renvoie pas quelque chose de sympa. Enfin, moi, j'ai toujours eu du mal à apprécier ce genre de choses dans les personnalités. Toujours été attirée plutôt par les personnalités discrètes qui se la racontaient pas trop, les gens qui se la racontaient tout le temps. Euh, Ça me dérangeait en fait. J'avais repéré, moi qui étais de base quelqu'un d'hyper timide, que ces personnes-là avaient une tendance un peu, c'est l'image que j'avais utilisée hier en story, je pense qu'elle vous a beaucoup parlé, ce côté un peu dalidite. C'est un peu comme la starlette qui arrive sur scène et qui veut pas faire un duo et en fait qui veut seulement faire des solos. Donc quand elle arrive sur scène, elle vous pousse limite en bas de la scène et puis vous devez être sa groupie qui lui jeter des paillettes parce qu'elle a besoin d'avoir des fans. Et en fait, vous n'avez jamais le droit à la parole. Cette personne s'écoute parler, mais elle ne vous écoute jamais vous. Elle demande jamais réellement comment vous allez bien, elle prend toute la place, etc. C'est très difficile de cohabiter et de vivre avec des gens qui sont comme ça, dans cette dalidite excessive. C'est insupportable, vous avez dû en connaître, c'est vraiment insupportable. Et la phrase du jour vient un peu dans ce thème-là, encore à travailler la dalidite. Cette phrase dit: la grandeur d'une personne se mesure à son degré d'humilité. J'aime ceux qui ont un cœur plus grand que leur bouche. J'aime ceux qui ont un cœur plus grand que leur bouche. C'est ça en fait. Ça correspond totalement à à mes goûts personnels, à moi. Peut-être que vous vous retrouverez là-dedans. Et par rapport à ça, j'ai aussi croisé souvent le chemin de brebis égarées. Les brebis égarées sont très fortes dans une forme de dalidite où elles essayent d'attirer l'attention avec leurs problèmes. C'est-à-dire qu'elles n'existent qu'à travers leurs problèmes. Elles ne vont pas bien et elles ne vont jamais bien. Donc elles essayent de venir appuyer sur un bouton en vous pour que vous ayez de la compassion pour eux. C'est encore un mécanisme de la blessure d'abandon. C'est exister à travers ces problèmes pour obtenir de l'attention des autres. Donc ce sont des gens qui se plaignent tout le temps, qui ont toujours des problèmes, et quand vous suggérez des solutions à leurs problèmes, il n'y a jamais de solution à leurs problèmes. Ce sont des personnes qui ne veulent pas résoudre leurs problèmes, car ils perdraient l'outil qui leur permet d'obtenir de l'attention. Donc ce sont souvent des personnes qui ont eu des parents qui jouaient à ça, ils ont vu leurs parents qui faisaient ça, c'est-à-dire toujours se plaindre, et ils voyaient bien que tout le monde, et même eux, enfants, cherchaient à surcompenser le mal-être de l'autre. Donc en fait, en grandissant, ils se développent quelque chose en eux où ils font la même chose que ce parent. Eux-mêmes se disent « j'ai vu ». C'est inconscient, hein, bien sûr, c'est inconscient ça, hein, je caricature. J'ai vu qu'il y a une méthode géniale pour obtenir de l'attention, c'est toujours se plaindre, avoir toujours un pied de travers, avoir toujours quelque chose qui ne va pas, et en parler, et surtout pas régler le problème, ça permet d'obtenir de l'attention. Et en fait, si vous êtes entouré de vampires énergétiques, c'est des vampires énergétiques, ces gens-là qui ont toujours des problèmes et qui ne cherchent pas à les résoudre, ben justement, vous avez affaire à ce genre de personnes. Et parfois, ces personnes-là vont donc amplifier leurs problèmes. Exemple, ils vont se casser un ongle, ils ont en fait une fracture du bras. Vous voyez, c'est toujours ce mode d'exagération. Et donc, ce sont des personnes qui, quand vous les voyez, ils ne vont jamais bien. Ils ont toujours des problèmes, sont toujours en train de geindre et ils utilisent ça pour obtenir de l'attention.
quoi faire par rapport à ces gens-là? C'est encore des gens qui veulent être tout seuls sur la scène. Cette fois-ci, Dalida, sur la scène, chante « Je suis malade, je suis malade ». Vous voyez, c'est un peu ce sketch-là, constamment très théâtral, etc. Ils ont toujours un pet de travers, ça va jamais. Et en fait, vous devez encore être la personne en bas qui joue un petit peu à l'infirmière pour « Oh, petit bouchon, petit sucre d'orge ». Voilà, vous voyez un peu ce cinoche-là. Et dans les pervers narcissiques, vous avez des personnes qui usent et abusent de ça. Et en dehors des pervers narcissiques, les gens qui vont vouloir faire le même mécanisme, c'est pas très sain non plus. On va retrouver les gens de la blessure d'abandon, qui ont donc une passionnite de la maladite, hein, qui vont beaucoup user de ça, qui vont ouais, la passionnite de la maladite, c'est ça, qui vont beaucoup utiliser ça, vous en avez plein autour de vous, c'est obligé, vous en avez plein. Ça aussi, c'est une forme de dalidite, d'accord? Donc, essayez d'observer ces gens qui ne vont jamais bien, qui amplifient les choses, ne tombez pas dans le piège, parce que si vous rentrez dans ce piège-là, et surtout, faites attention à vos enfants qui ne rentrent pas dans ce mécanisme-là, c'est que l'enfant ne programme pas en ayant vu, par exemple, un grand-parent ou un parent user de ça, qu'ils ne se mettent pas à penser qu'ils ne peuvent exister qu'à travers ça. Et que c'est une façon de se comporter normale, traditionnelle. Non, là aussi, réapprenons à être choqués de ce genre de fonctionnement, que les gens ne pensent pas que c'est normal de se comporter comme ça, que quand je serai grand, je me comporterai comme ça, que pour exister, la seule façon d'exister, c'est d'exister à travers ces problèmes. Non, il faut au contraire leur montrer et faire ressortir en eux, et chez vos enfants, surtout parce que ce qui est important, c'est cette nouvelle génération qui arrive, c'est que tu peux exister à travers autre chose. Donc ça, c'est vraiment important. C'est que ces enfants qui voient, ces adultes qui jouent à ça, peuvent se mettre à vouloir exister à travers leurs problèmes. Et ces personnes qui, en vieillissant, qui deviennent âgées et qui usent et abusent de ça, vous devez aussi leur montrer qu'ils peuvent exister autrement. Donc essayez d'être un peu ce petit rayon de soleil qui va changer de sujet de conversation, qui va essayer de les transférer sur un sujet de conversation beaucoup plus gai, quelque chose où vous allez discuter de quelque chose, et de mettre en valeur, en dehors aussi, leurs autres capacités, qu'ils arrêtent de croire qu'ils n'existent qu'à travers ça, qu'ils n'ont que ça. Non, ils sont autre chose que ça, d'accord? Ça, bien sûr, je parle pour les gens qui sont dans la duplication et le mimétisme. Si vous êtes face à un pervers narcissique qui est de type brebis égaré ou grandiose et qui fait du théâtral, n'allez pas lui montrer qu'il a d'autres choses qui le mettent en valeur. Car là, vous rentrez dans son jeu à cette personne toxique, hein. Donc de toute façon, vous avez cette capacité de faire la part des choses, hein. Si vous avez une personne toxique ou pas en face de vous, vous le voyez bien. Dans la globalité de son personnage, vous avez déjà su faire votre analyse. En principe, quand même, avec tout ce que je transmets, j'espère quand même que vous avez su faire votre analyse. Si vous êtes en face de quelqu'un qui se prend déjà pour un dieu, n'allez pas lui en rajouter et venir lui amplifier son melon. Donc là, par contre, le meilleur moyen, c'est de montrer que vous vous en tapez et que ça vous glisse dessus et vous écoutez pas trop ce qu'il dit. Vous rentrez pas dans son jeu de lui apporter de l'attention. Vous vous en tapez, ouais, vous vaquez à vos occupations. C'est ah nana, ouais. Et sinon hier, voilà, vous changez de sujet et vous montrez que vous en avez rien à foutre. Mais vous allez surtout pas le flatter, hein, cette personne. Surtout pas, hein. C'est ce que cette personne recherche et elle aura obtenu ce qu'elle voulait. Donc faites bien la part des choses. Par contre, si vous êtes en face d'un enfant qui se met déjà à n'exister qu'à travers ça et qui programme que quand je vais pas bien, on s'occupe de moi à foison, ben je vais jamais aller bien pour qu'on s'occupe de moi tout le temps. Comme ça, j'obtiens de l'attention. Et en fait, quelque part, ça devient très malsain.
c'est que votre enfant, il est déjà en train de vriller, il a vu qu'il y avait des gens qui étaient dans ce mécanisme de manipulation, il n'est pas con, il est déjà en train de jouer à ça, et c'est quelqu'un qui va donc s'enfermer dans une prison de problèmes pour obtenir de l'attention, parce que dans ces moments-là, les gens autour de lui sont dans la douceur, ils sont gentils avec eux, ils arrêtent de courir dans tous les sens. Ah, on s'occupe de moi, vous voyez. Et là, il va falloir discuter peut-être ouvertement avec votre enfant pour lui dire qu'il n'existe pas qu'à travers ça et que essayer de mettre en avant ses qualités autres pour qu'il voit qu'il existe à travers autre chose. C'est important qu'il existe à travers autre chose et qu'il n'en fasse pas son identité. Parce que ça, il irait droit dans le mur et faites attention à ça en fait. Vous voyez? Donc quand vous êtes un parent, c'est jamais facile de voir un enfant qui ne va pas bien, mais restez dans la nuance de gris, hein, parce que vous, à vouloir être trop, à vouloir trop compenser son mal-être, il doit aussi gagner une maturité émotionnelle et il doit lui aussi aller apprendre à être frustré, etc. Il a plein de choses à développer. Vous ne pouvez pas aller dans l'hyper-compensation et compenser son mal-être parce que là, il y a tout un paramètre de maturité émotionnelle et tout un contexte qu'il ne développera pas de son côté et ça, il va prendre une forme de retard où il va rester comme un enfant dans un corps d'adulte où il va jouer de ça toute sa vie pour obtenir de l'attention. Mais il ne pourra pas être heureux dans sa vie. Parce que être quelqu'un qui ne va jamais bien, c'est quelqu'un qui n'attirera, il va faire fuir toutes les belles personnes. Parce que les personnes, c'est pas de couilles, quelqu'un qui ne va jamais bien. Hein. Donc bien sûr, on doit avoir une connexion au cœur et avoir une compassion envers les gens, mais les gens qui usent de ça à foison pour obtenir de l'attention, ça non, pitché non, ça c'est de la dalidite, d'accord, c'est de la manipulation. Voilà, et c'est là-dedans que on a les vampires énergétiques et les brebis égarés. Et les gens qui vont bien, ils vont pas s'emmerder avec quelqu'un qui va jamais bien et qui règle jamais ses problèmes. Non, 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 ça, il faut vraiment faire attention à ce piège-là. Voilà, c'était la petite capsule du jour, donc je vous dis à bientôt. Bisous!